Alors salut, petite intro vite fait parce qu'on aime bien faire les choses bien. Je suis Lorraine Marx et je suis avec... Rose Lamy, pardon. J'ai pas créé un texte inséré. On aurait dit Nia. Rose Lamy. Vous êtes bien sur le podcast de Rose Lamy. Et bienvenue dans l'heure des prololotes, un titre de podcast qui est aussi entre le génial et le nul à chier, je trouve. Mais nous, on est contente. Aujourd'hui, on est allé voir... insérer Rose Lamy. On allait voir quoi, Rose Lamy? On est allé voir le film 20 dieux. Voilà. On sort du ciné, là. En fait. Ouais, on est dans la salle, on est dans un petit salon dans le cinéma, même pour... D'où le son de gauche. Voilà. Donc ça, c'est... Vous avez ce que vous méritez aussi, quoi. Donc, est-ce qu'on va direct... Tout de suite, elle choisit la violence. Comment on démarre comment on démarre? Moi, brutalement, comme 20 dieux, peut-être. On va commencer brutalement, ouais. Moi, je peux commencer par cette remarque que j'ai eue tout le film. C'est que plein de gens que je suis et que je connais ont dit avoir adoré, ont encouragé dans les stories sur Instagram à aller le voir. Et je l'explique pas trop. Et du coup, je me sens un peu totalement hors de ce petit monde du cinéma. Et c'était ma première réflexion. Je me demande comment on peut trouver ça génial. Moi, je peux répondre à ça et ça me saoule si je vois pourquoi. Tu te fais l'avocat du diable ? Ben ouais. Génial, moi je dirais pas. Parce que ça l'est clairement pas. Mais le film a... En fait, j'ai pas trouvé ça nul. Après, mais en fait, nous, on va préciser un truc, c'est qu'on ne fait pas des critiques, on n'est pas le masque et la plume. On va faire une critique plus, je sais pas, politique du truc. Politiquement, je le trouve à chier, attention. En tant que film, je trouve qu'il y a un soin, que c'est pas immonde, et que clairement ça se regarde. Voilà. Voilà. Oui, c'est vrai. Moi, je pense que je me suis focalisée que sur le message parce que ça me saute au visage, en fait. Je trouve qu'il y a une forme de violence quand même symbolique de regarder ça. Quand bien même, je suis pas concernée du tout par les personnages, quoi. C'est pas forcément mon milieu ou mon endroit, mais je trouve qu'il y a de la violence. Et donc, c'est peut-être pour ça que ça prend le dessus sur la forme, là, pour l'instant. Et est-ce que tu peux dire avec certitude, par exemple, là, on va vous dire, on avait déjà enregistré un pilote, on en avait déjà parlé avant de le voir. Donc, on avait regardé l'interview avec Léa Salamé, enfin, un peu comment on s'était intéressé aussi comment les bourgeois parlent de ce film avant de s'intéresser au film. Et on a vu la réalisatrice, on a vu dans le quotidien, peut-être on rappellera l'événement dans le quotidien à quel point il y a une complaisance un peu insultante envers ce film et les gens qui se représentaient dans ce film. Mais si on n'avait pas vu tout ça, qu'on voyait le film, est-ce qu'on aurait la même violence symbolique? C'est une question. Est-ce que tu le ressentirais moi, je suis à peu près sûre que moi, oui, parce que ça fait... Pourquoi? Mais ça fait 10 ou 15 ans que les films sociaux français me rendent marteau. J'ai déjà beaucoup écrit sur le sujet. J'avais fait une critique de La Tête Haute. Et La Tête Haute, ça doit être 2009 ou 2010. Ça fait un moment que j'ai un problème avec ça. J'ai pas forcément mis des mots dessus. J'ai pas forcément compris pourquoi. Mais je me sentais souvent agressée par les films sociaux français, ouais. Donc probablement que je l'aurais été aussi sans tout le préalable. Enfin, sans avoir vu tout ce dont on a parlé. Et notamment, j'ajoute que par rapport à la réalisatrice, en fait, c'est comme d'habitude, j'ai rien contre elle individuellement, mais ce que j'avais critiqué la dernière fois quand on avait fait notre pilote, qui sortira peut-être un jour, c'était l'idée du casting sauvage. Et ça, c'est très associé aux films sociaux français. L'idée qu'on peut aller piocher dans la nature des personnes, des essences, et que en fait, ces personnes n'ont pas besoin de jouer. En fait, elles ont juste besoin d'être elles-mêmes et un tout petit peu dirigées. Et je trouve qu'on est au bord du documentaire, quoi, ou de la télé-réalité. Et c'est un truc qui mérite, moi aussi. Bah ça, c'est un truc que je comptais dire plus tard, parce que j'ai mes notes dans l'ordre, mais du coup, pardon, je vais dire ça... Non, parce que j'ai une pensée en arborescence. Moi, je vais dire un truc, unpopular opinion, et donc pour vous prouver que vraiment la fétichisation, moi... Donc moi, je les connais bien, ces embrouilles-là, des balles de village, de la campagne. Je n'ai pas grandi dans une ferme, mais c'est un paysage que je connais, c'est une sociologie que je connais. Voilà, peut-être qu'on se positionne
on n'est pas des bobos avec Rose. On compte le devenir. Oui. Mais, bon, tout Une ça pour dire que, gentrification, hein, voilà. Moi, je veux juste gagner de la thune et m'acheter une montre Gucci, puis me retirer, voilà. Toi, t'es plutôt nouvelle riche. Moi, je et suis moi, nouvelle riche, je suis une vraie moi, je me nouvelle riche. gentrifie. Je suis une gasseuse qui a gagné de l'argent, voilà. Et toi, et on va en Et parler tu sais des pas bien gasseuses. dépenser ton argent, Et tu t'achètes voilà. des écrans plats. Et on me dit, mais Lorraine, fais attention quand même. Et je dis, mais quoi? Et je me dis, j'ai des écrans plats, c'est vrai. J'en ai 2. Non, mais c'est vrai. Ouais, Voilà, mais c'est- je sais. Hein. On fera ça. On vous Et du connaît. coup, le casting sauvage, voilà, je vais le dire, hein, il joue mal, ce garçon. Il joue très mal. Je sais qu'on a envie de dire c'est le nouveau Benoît Magimel parce qu'il a la même tête. Je vois quelle fétichisation. Alors, qui joue mal aussi, Benoît Magimel, hein, qui essaie d'être Depardieu. Et je suis désolé, mais ça ne suffira pas de juste fumer et boire beaucoup et avoir l'air d'un trou du cul. Totone, l'acteur là qui joue, là, je sais plus, Clément Favreau, je crois. Mais- Il joue pas bien. Mais il est pas acteur. Il est pas acteur. Et donc là, En on fait, y c'est- vient. c'est pour Donc ça c'est pas un reproche. Il est fou sous le bus, tu vois, aussi. Ouais. Et c'est important de le dire. C'est-à-dire que, moi, je ne le critique pas en tant que. Il se trouve que c'est moi, c'est mon métier, directrice d'acteur. Et là, le gars n'est jamais en rythme. Il joue faux, mais c'est pas grave. Mais après, il a une présence. En fait, je vois pourquoi la réalisatrice, dans son bail, je sais pas si elle est hétéro ou pas, mais dans sa fétichisation du. Il est mignon, cet acteur. Il a un côté vraiment Benoît Magimel. Dans La vie est un long fleuve tranquille. Un peu après. Tu parce que sais, c'est un peu plus vieux. Il a même des mouvements de tête et Ouais, tout. grave. Et la mèche de En cheveux, vrai, c'est c'était le même. vraiment le personnage de La vie est un fleuve tranquille. J'ai pensé aussi. Bah, immédiatement. Bon, et il joue pas bien. Et du coup, le problème, c'est que ça ralentit beaucoup de scènes et qu'il y a un côté. Donc, qu'est-ce qui est important, quoi? Est-ce qu'on voit un film on va en profiter pour dire que les dialogues ne sont pas incroyables. Hein. Et ça y joue, mais parce que si personne, je dirais, à part la petite sœur que je trouve fantastique. La petite sœur, pour moi, c'est Kate Blanchett. Elle est incroyable. Donnez-lui un Oscar. Il y a un veau qui joue très bien aussi. En revanche, tout le monde, t'as envie de t'éclater la tête. Enfin, tout le monde joue assez mal, quoi. Et ce qui peut être grave comme pas grave, mais du coup, ça donne. On est dans un docu, dans un film, on est dans quoi? Ouais. Si c'est un film, ça joue mal. Si c'est un docu, c'est pas assez sincère. Ouais, exactement. C'est un peu cet entre-deux hein, qui doit me. Moi, j'ai pas de grande culture du cinéma, moi. Enfin, tu vois, j'ai une grande consommatrice, mais après, des fois, je sais pas évaluer le jeu ou le rythme ou des trucs comme ça. Mais peut-être que t'as mis le doigt dessus sur le truc qui est gênant avec ce genre de production. C'est cet entre-deux. J'allais dire documentaire, et j'ajouterais aussi télé-réalité, parce qu'il y a vraiment un truc d'observer, un gaze un peu bizarre, d'observer la vie en étant un peu dedans, mais pas trop, en donnant un peu des cadres et des directions, enfin je sais pas. Oui, parce qu'on les sent, ces Truc directions et ces oui, cadres. bah ouais. C'est pas que poser la caméra. Alors je sais qu'il y a des montages en docu, rien n'est jamais neutre, etc. Mais là il y a même un truc de manipuler hein, le réel, de le réécrire. Donc pas loin de la télé-réalité quoi. Bah moi je rebondis là-dessus, c'est-à-dire que tu parles de manipuler le réel. Alors ce film commence sur Ouais, on a mis zéro Qu'est-ce que montre contexte. ce film Peut-être Que montre ce film Non, bah c'est un film sur la. Bah, après, on estime que vous l'avez vu. Hein, Ouais, attends. voilà. Ce film montre des gens donc à la campagne. Alors moi, je voudrais dire un truc, c'est que je les ai déjà rencontrés ces gens, j'ai grandi avec eux. J'ai vu ces scènes-là. Donc on ne les voit que boire, se battre, montrer leur cul. C'est la première chose qu'on voit, on les voit montrer leur cul et boire. Hein. Donc les gens de la campagne. Et se battre. Fumer, ils sont torse nu parce que ça, c'est la fétichisation. Il y avait vraiment un truc un peu le beau gars de la campagne torse nu quand même. Ils vivent comme des animaux, hein, faut le dire. Hein. Ils vivent comme des bêtes, ils se battent, ils sont rudes. Ils sont rustres. Ils sont Ils se rustres. parlent mal. Et attention, ces gens existent, il y en a, sauf qu'on ne voit que ça. Donc là, quand tu disais télé-réalité et comment est fait un film, c'est est-ce que c'est vrai ou pas vrai, c'est pas la question, c'est qu'est-ce qu'on choisit de montrer. Que ça. Absolument. Donc ce sont des Russes, excuse-moi, mais c'est des hommes de gros magnons. Les femmes, elles sont pareilles, hein. Ouais. Hommes, Mais femmes, ouais. au moins, moi j'aime bien, il est presque non binaire le film. C'est vrai. Tout le monde est con. Ouais. Pas con, mais alors les garçons sont d'une bêtise affligeante, parce qu'il faut le dire, on va y venir au personnage de Totone. On sera décousu comme ça tout le long, hein. C'est un peu notre... Non, mais là, je trouvais qu'on était pas mal. Pardon, bah ouais, je m'autoflagelle. Totone, il est teubé, sa mère là. Il est teubé, moi je l'ai même pas trouvé... C'est les moments qu'il a avec sa petite sœur, parce qu'il faut dire que voilà, ils perdent leur père au début. On va expliquer comment vite fait, parce que c'est rigolo. Accident de voiture, bien sûr. Accident de voiture. C'est ce dont on meurt quand on est issu de classe Et populaire. encore une fois, est-ce que et c'est c'est l'alcool. faux? Moi, je me souviens très bien de plusieurs de mes Ah, mais non, potes, de mon entraîneur de foot que j'adorais. Le lendemain, il revenait plus. Non, quoi. mais moi aussi, je suis concernée par ça. Je sais que c'est une réalité. Mais eux aussi, c'est ça le problème. Mais en fait, c'est que la réelle aussi sait que c'est une réalité et nous montre la réalité qu'elle
connaît, mais tu vois bien qu'elle n'en connaît pas d'autres. Ouais, alors ça, j'ai pensé pendant le film. Bon, voilà, c'est ça la partie décousue. Mais j'ai envie de rebondir à mon tour sur ce que tu disais, sur ce qu'on choisit de montrer ou pas. Je me suis dit à plusieurs reprises, je ne doute pas que la réalisatrice a vécu sur le territoire, mais je sais qu'elle n'est pas de classe populaire. Et ça résonne dans le film parce qu'elle voit... En fait, elle est en façade. Genre, elle les a vus, elle les a observés, elle a probablement pas beaucoup parlé avec eux. Et elle les montre comme elle les connaît, c'est-à-dire un peu derrière en surface. une vitrine, Ouais. comme au zoo. On est au zoo, Voilà. on en a déjà parlé de ça. On est au zoo. C'est-à-dire que moi, il n'y a aucune des scènes que je n'ai pas déjà vues dans mon enfance. Ouais. Il n'y a rien qui n'est pas Moi, réaliste. Stock Car, j'avais pas vu, mais... ouais. Moi, moi, c'est pas de ma région. Mais Moi, j'ai vu le fromage et tout, ouais. Mais les bagarres, moi j'ai vu mais je n'en ai pas vu, ils ne font que ça. Et ils sont idiots surtout. Moi je suis désolé, j'ai grandi donc voilà, aussi milieu quand même. Je sais pas si j'ai le droit de dire rural parce que c'était campagne, mais je connais pas toujours les mots exacts. Alors peut-être pas rural, mais les gens lisaient, c'est ça que je veux dire. Oui. Dans mon entourage, il y avait des gens qui lisaient, il y avait des gens qui écoutaient la musique, et on se battait, c'est vrai. On faisait jouer au foot, il y avait du rugby. Oui, Mais il y avait autre chose entre, et surtout il y avait beaucoup d'âme, beaucoup de vie, beaucoup de rythme qu'il n'y a pas dans ce film. En fait, même sans lire ou avoir de pratiques culturelles, il y a une intelligence. Je veux dire, les gens sont pas teubés et vides. Là, en fait, ils ont aucune intériorité. Même, tu vois, ils ont pas de... Donc, déjà, on parle de faire du fromage, c'est un sacré savoir-faire. Faut connaître les animaux, faut connaître toute la chaîne de production. Il y a des données comptables économiques. Il y a tous les trucs de sécurité, d'hygiène. Tout ça, ça passe complètement à la trappe. Donc, on en fait des gens complètement débiles qui font le fromage avec les mains sales. Et donc ça, c'est un peu pour la partie intellectuelle. C'est vraiment des rustres, quoi. Et en plus, au niveau des sentiments, il y en a pas. Alors que il y a des sentiments quand même. Il y a des valeurs de solidarité. Il y a pas tout le monde, bien sûr, mais de solidarité, d'entraide, des choses comme ça, qui parfois sont montrées à l'écran. Par exemple, il y a son pote qui le soutient, mais c'est jamais verbalisé. C'est toujours en force, quoi. Alors que ça, il me semble que c'est faux, quoi. Bah, c'est toujours aussi de cette façon. Donc, encore une fois, on est à nouveau dans les gens de la campagne. Je suis désolé. Moi, vraiment, ils ne peuvent s'aimer qu'en disant « Oh, tiens, toi, t'es encore là ». Il n'y a pas de tendresse dans ce film. Il n'y a pas de tendresse. Il n'y en a aucune. C'est terrifiant. Dans le regard, dans le gaze de la réal et entre les gens. Et c'est pour ça que ce truc froid, là, de vitrine, c'est le problème du film. Et je pense qu'il y a des bonnes intentions. Il y a probablement une envie de représentation. Il y a probablement un peu d'amour et / fétichisation. Mais on voit juste que c'est pas des gens avec qui elle est rentrée en contact humain. Tu vois, il n'y a pas eu de... Il y a pas eu de connexion profonde, en fait. Donc, c'est une présentation. Oui, après, je suis obligé de... Non, je vais pas nuancer ce que tu dis, parce qu'en plus, c'est pas mon genre. C'est juste que... En fait, j'ai du mal à être convaincu. Je ne sais pas ça. En fait, je pense comme toi. J'ai l'intuition, j'en sais rien. Mais il y a un côté, effectivement... Et alors, attends, deux choses l'une. Soit... non, mais soit il n'y a pas eu de connexion. Parce que, en fait, là, on est en train de préjuger d'un truc, et je me disais, si on l'avait en face, on me disait, mais si, c'est mes cousins, machin. Ok, soit. Mais ça se voit pas. Parce que comme tu l'as dit, et c'est hyper intéressant, tu as dit, très intéressant, Rose, bravo. Hein. Ouais, merci de... J'adore. Ils n'ont pas d'intériorité, ils n'ont pas de vie. C'est-à-dire que le père, donc on va le dire au début, le père, il a quelques scènes avant de mourir. Ce gars ne dit pas un mot, on le voit juste bourré, puis il prend la caisse et meurt. Et c'est sa seule existence. En fait, il est juste là pour créer des orphelins. J'avais même pas compris qu'il faisait du fromage. On le voit vaguement, mais bon, il pouvait... J'avais pas l'impression que c'est ça qui... Ben non, il en parle pas. En fait. Donc en fait, Toton ensuite va vouloir prendre, on va dire, la relève de son père de façon un peu romantique. Mais le problème, c'est que son père n'est pas défini ni par le fromage, ni par rien, parce qu'on ne le connaît pas. On l'a juste vu bourré, encore une fois. Hein. Comme tout le monde dans ce film, ils ne font que boire. Mais est-ce que Toton, on le connaît ? Alors que c'est le personnage principal. Toton, on l'apprend un peu. On le connaît pas beaucoup à la fin, mais on l'apprend par des regards, par des trucs. Mais effectivement, je trouve que c'est un personnage... très écrit et pas très organique, pas très humain. Il existe par ce garçon quand même, l'acteur, qui quand même en vrai a un petit truc. Ben non, il a, comme tu le dis, il a sa propre humanité. Ben, il est lui, ouais. Il est lui. Mais le personnage, tu vois. Ben il ne peut pas l'habiter en tant qu'acteur et d'ailleurs c'est d'une platitude la façon dont il joue parce que ce n'est pas son métier. Et donc du coup, il y a des moments où il est touchant, mais les moments où il n'est pas capable de porter son texte, ils sont d'une rare... Les scènes sont extrêmement plates. Les scènes d'amour, tout est très...
Très très cringe les scènes d'amour là. Waouh. Ouais, je sais même pas pourquoi, parce que c'est un film, parce que d'un coup ça avait un film sur l'éveil des sens, après l'éveil au fromage. Je voudrais dire au début quand même ça commence, donc ils boivent, ils montent leur cul, le père, on a immédiatement la campagne embrumée et on sait tout de suite quel va être l'instrument choisi pour rythmer ce film, c'est un violon. Donc c'est pas un hasard, on peut pas vous l'inventer. Le film est rythmé au violon, donc au violon qui peut être un peu le fiddle de la campagne ou le côté, ça peut être joyeux le violon à la campagne, hein, mais quand même. Là, non. Il y a une mélancolie et tu vois que la meuf, elle fait un drame. Ouais. C'est un drame, ce film. Il n'est pas très drôle. En vrai, des fois, tu souris parce que la petite, elle est très touchante. La petite sœur, donc, de Toton. Mais c'est un drame. C'est dramatique, c'est triste, quoi. Le fromage, c'est triste. Tout est triste. Et alors, j'ai pensé un truc aussi, parce que l'habillage musical, il arrive vachement sur des scènes de paysages. Et je trouvais qu'il y avait peut-être plus de cœur pour les paysages. Tu vois, la beauté des vaches, les vallées, enfin, tu vois, le paysage un peu vallonné, la forêt, la brume qui sort de la forêt. Là, il y avait peut-être plus d'intensité dans ces scènes-là que dans celles qui montrent les gens. Je suis d'accord. Et c'est la ça, scène la plus forte du film, d'ailleurs. C'est un truc que je me suis déjà dit aussi, dont j'ai un peu parlé. Bon, je fais pas ma promo. Pareil, dans mon livre, tu écris. Non, mais attends, j'arrive pas à comprendre. Mais Rose, c'est quoi ton métier? Moi, je pensais que t'étais... Allez, je ne le fais pas. Je suis un peu élégante. Mais c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé. Je peux l'illustrer par une anecdote, si tu veux. Mais tu peux danser, moi, je viens d'un... Alors, je suis de 2 milieux ruraux, mais bref. Dont un des milieux ruraux, c'est côté de mon père, donc un village de 1000 habitants en Haute-Savoie. Bresson. Comment? Bresson, c'est le nom du village, c'est à Bresson. Et donc j'y vais souvent en vacances et je fais des stories quand j'y vais. Et donc une fois j'y vais. Tu veux que je... Il y a un monsieur qui bouge sa chaise, je vais le frapper très rapidement et je reviens. Ouais, donc je reprends. Donc je suis dans ce village en Haute-Savoie de 1000 habitants. Bon là, on est bien enclavé dans une petite vallée. Voilà, donc il y a toutes sortes de gens. Et j'y suis en vacances au mois de mars. Je prends des photos. J'ai 3 stories. Je prends une story où c'est Ginette, qui est un peu la Régine locale, avec une jambe en bois, des sourcils dessinés, un personnage vraiment, voilà, très pittoresque, voilà. Après, je fais une photo d'un crocus sur fond de montagne enneigée qui symbolise en fait le renouveau du printemps, voilà. Et une autre story où je sors d'un restaurant et on nous sert ce qu'on appelle une chèvre. C'est une forme de bière fermentée, mais qui sort du pis d'une chèvre empaillée. Parce que c'est ça qu'on me sert, voilà, c'est comme ça. Et donc, je partage ces 3 stories. Et j'ai une copine citadine, urbaine, qui me dit « Ah là là, les crocus magnifiques !» Et je lui dis « Mais t'as pas vu les... entre quoi ça s'insérait, en fait ?» Donc, Ginette et cette scène de bière-là. Et elle me dit « Je crois que je ne vois ce que j'ai envie de... Enfin, je ne vois que ce que j'ai envie de voir, on dirait. » Et je trouve que c'est symptomatique des personnes urbaines ou bourgeoises qui viennent dans la campagne en résidence secondaire, c'est que ils préfèrent les paysages aux gens. D'ailleurs, disons-le, parce que c'est quand même mon mème préféré tout le temps. Donc, putain de citadin de ses morts. Si vous vous souvenez, non. C'est le moment le plus gratuit de l'histoire d'Internet. C'est un gars sur Facebook qui met une photo d'un oiseau et qui dit « Est-ce que c'est un signe quand on a un corbeau sur le bord de sa fenêtre ?» Et quelqu'un répond gentiment en dessous, un Kevin donc répond « C'est une pie enculée. Putain de citadin de ses morts. » C'est le truc qui me fait le plus rire de tous les temps. Je pense que ça illustre bien ça. Oui, c'est une bonne association. Ouais. Le podcast s'appellera donc c'est la campagne enculée, quoi. Vraiment. Et je sais pas si c'est par peur de se confronter à cet autre qui fait peur. Je sais pas si c'est parce c'est des territoires qu'on préfère visiter en vacances ou venir le week-end plutôt que de consommer au quotidien. Mais j'ai ressenti ça. Et c'est beau, hein. Les scènes sont belles. Ouais, les scènes sont belles. Mais elles sont plus tendres avec les paysages et les animaux qu'avec les gens. Moi, vraiment, la scène que j'ai trouvée la plus forte en émotion, après, il y a 2 personnes impliquées dedans, c'est quand la vache, elle accouche. Ouais. Et en fait, il y a une vraie tension, mais peut-être parce qu'on sent, peut-être parce que je suis désolé, mais il y a dans la souffrance de la vache plus d'émotion et de tension que dans le jeu des acteurs. Mais parce que la vache,
elle n'a pas le choix de souffrir, alors que les acteurs, tu sens qu'ils pourraient être ailleurs. Hein. Parce que du coup, Toton a un intérêt amoureux dans le film, qui est une meuf de là-bas aussi, mais qui est pareil, qui pourrait être touchante, qui pourrait... En fait, le problème, c'est que vraiment, tout le monde a le même caractère dans ce film. C'est-à-dire, tout le monde est vraiment en mode... C'est vraiment... tu peux bouger ton cul, on pleure pas, qu'est-ce que tu fous là? Il n'y a jamais une parole tendre. Même dans la séduction, tu vois, quand il y a le premier baiser entre des deux personnages, tu vois, c'est brusque, elle l'embrasse, puis après elle le regarde, et puis ils se disent rien. Enfin, ça m'a fait penser à pas mal de films sociaux aussi. C'est un peu ça dans la tête haute. J'aurais beaucoup d'exemples à citer de rapports comme ça. La sexualité dans ce film est quand même... Encore une fois, je dis pas que ça n'existe pas, mais c'est vraiment... Tu veux baiser tu veux baiser, viens on baise. L'autre, il est en mode... Après, ça, c'est assez bien montré, on peut reconnaître ça. C'est vrai qu'il est en mode... je pas de capote, je bande pas, donc on baise pas. Donc c'est une réalité, là, on va pas leur enlever ça. La meuf lui fait un peu d'éducation sexuelle, c'est assez chouette, en vrai, mais tu sens que ça, c'est inséré, éducation sexuelle. Comme je sais que vous adorez tout ça, mais vous êtes des moutons comme la saison 2 de Sex Education, qui n'est qu'une longue séance d'éducation sexuelle. Et ça me rappelle quand la meuf venait nous montrer comment mettre une capote sur une banane. Mais il y a ce côté-là, vraiment capote sur la banane, où ça me dérange dans un film quand je vois qu'il y a la thématique du moment, quoi. T'as la meuf qui lui dit, tu peux me lécher. Et d'ailleurs, il descend lui bouffer la chatte et lui dit, ça sent la vache. En fait, j'en peux plus. C'était cringe. Il faut comprendre aussi que ça pourrait être drôle. Sexuels. Mais c'est ça tout le long, en fait, où les gens n'ont que des rapports comme ça, extrêmement... Je ne sais même pas pourquoi il y a autant de... Il y a beaucoup de sexualité quand même dans ce film. Ouais, il y a au moins 2-3 scènes, ouais. Et elle est à la fois, en fait, comment dire, la réalisatrice a voulu le filmer de façon sensuelle. Parce qu'on voit le duvet sur les peaux, c'est assez joli, faut le dire. Oui. Mais, et les actes ne sont pas... mais de deux choses l'une, soit vous nous montrez vraiment des actes qui sont violents, parce que, comment dire, ça sent le missionnaire, et tu sens qu'il ne sait pas y faire Toton, et à la limite c'est ok, mais à la limite la tendresse de la réalisatrice elle est en mode on va pas montrer ça. On va les voir se faire lui il s'éveille au cuni, d'un coup il découvre ça alors qu'il dit plusieurs fois que c'est dégueulasse, mais avec elle il a envie. Et c'est filmé comme c'est joli, alors que de deux choses l'une, soit tu veux montrer la rudesse du truc, mais quand même elle ne... C'est jamais, même quand c'est violent, ce film n'est jamais vraiment... Il veut juste montrer que les gens sont des Russes, alors ils se tapent dessus, il y a du sang quand même, il y a des choses, mais même la violence, j'ai vu plus violent. Donc elle ne veut pas aller jusqu'au bout non plus, parce qu'elle veut faire un film qui va plaire quand même. Mais parce que je pense que c'est sa vision. Oui, c'est-à-dire que c'est des brutes, mais ils ont eu un grand cœur. Ils sont assignés à des caractéristiques, tu vois, que c'est des caractéristiques ancrées, donc rustres, alcoolos, violents, sales aussi. Il n'y a pas une scène où ils ont les mains propres. Mais, tu vois, les agriculteurs se lavent les mains, faut arrêter. Tu peux avoir des marques, d'accord, mais quand tu fais du fromage, quand t'es à la fête, quand tu manges, tu te laves les mains, tu vois. Il y a un côté... Donc je trouve que c'est quand même pas mal d'assignation de l'extérieur de ces gens sont ça, et je vais montrer qu'ils sont ça, enfin, qui sont cette description-là, comme si je faisais un truc naturaliste, et c'est pour ça peut-être que ça va pas très loin même dans la violence ou dans les scènes amoureuses, quoi. C'est vraiment, je sais pas, un exercice de style. Moi, je vais retourner à cette interview, donc du coup qu'elle fait avec Léa Salamé, parce que là, du coup, ça prend tout son sens. J'avais vu l'interview avant de voir le film où t'avais la réal. Vous savez qu'on dit les noms de personnes parce qu'on n'a pas regardé. Je sais même pas. Ouais, puis que vraiment Louise c'est Courvoisier, pas. comme. Ouais. Je vais le dire. Après c'est pas des attaques personnelles. Il y a tellement de gens qui fonctionnent comme ça et qui pensent ça, et même dans les milieux de gauche hyper woke, j'ai envie de dire, ou très au fait de plein de questions sociales. Il y a plein de gens qui portent ce regard-là, hein, donc c'est vraiment pas pour c'est vraiment pas pour la blâmer. Et moi-même probablement aussi. Je veux dire, on est traversé par ces représentations. C'est des centenaires de récits où on nous montre les pauvres d'une certaine manière. Donc voilà. Et on le pense, et probablement qu'on le reproduit aussi. Donc c'est peut-être pour ça qu'on dit pas les noms, mais. Oui, et puis vraiment, ouais, c'est pas une.
Après, on dit ça, mais en même temps, on est en train de la désanguer. Hein. Donc c'est drôle. Non, mais elle disait, elle parlait avec Léa Salamé, elle disait qu'ils avaient réfléchi à trouver une façon sensuelle de filmer le fromage. Bon. Moi, à la fin du film, j'étais végane. Hein. C'est vraiment, c'est un cauchemar. Mais parce que, ouais, mais bon. Et en fait, sensuel, tu sens que oui, il y a quelque chose de. Elle a un rapport sensuel avec cette campagne. Elle a un rapport sensuel. Et là vient un paradoxe, c'est que oui, il y a un rapport charnel entre elle, la réalisatrice, je pense, et ce paysage. Peut-être même ces gens, il y a un truc charnel, on peut pas lui enlever. Mais du coup, qu'est le désir sans la connaissance, quoi. Et là, on est face à ça. Sans la connaissance, je veux dire intime, parce qu'encore une fois, peut-être elle nous répondra. Je les connais, je vis là-bas. Mais en même temps, on rappelle qu'elle a dû faire un casting sauvage, donc elle les connaissait pas tant que ça. Enfin, Ouais. elle n'avait pas des amis pour jouer dans le film. En tout cas, elle connaissait Et pas des le acteurs héros. de classe populaire, ça existe aussi. Ça peut se Qui font des recruter. écoles, ça Ouais. existe. Et d'ailleurs, on rappelle, c'est un métier, parce qu'on n'est pas là pour dézinguer le métier d'acteur. Moi, souvent, oui, j'ai du problème avec la fabrication. Mais il faut bien des gens pour jouer les films. Mais il y a des acteurs de milieu rural, il y en a moins, il faut faire l'effort de les chercher. Et il faut des gens pour habiter les personnages, en fait. Il le faut. Enfin, c'est pas grave, en fait. T'es pas obligé d'avoir quelqu'un qui a... Après, l'accent, tout ça, je comprends qu'il y a une Ça, c'est volonté bien. d'authenticité, c'est bien quel accent. Ouais, tout ça pour dire que c'est vrai que je voyais Léa Salamé dire dans l'interview, du coup, elle était toute fière de dire c'est pas misérabiliste. Et ça, c'est une obsession du coup des bourgeois de dire. Et elle lui disait, et alors elle le prenait comme un compliment, Louise Courvoisier en face, de dire mais c'est pas un compliment que ce soit pas misérabiliste. Et en plus, c'est faux. Le film est extraordinairement. Je ne sais pas comment ce film, qui finalement, oui, il y a un deuil, mais c'est pas un film sur le deuil. Oh là là, faut absolument que je revienne Oui, sur cette scène je après. sais ce que tu vas dire, ouais. C'est pas un film sur le deuil, ce n'est pas un film... en fait, le film est un drame parce qu'on veut nous en faire un drame, mais il pourrait tout à fait être une comédie. Et oui, il est misérabiliste. Il y a le violon, il est misérabiliste et en même temps, il est très efficace dans son misérabilisme. C'est-à-dire que c'est un film il n'y a pas beaucoup de fioritures en réalité. Il nous montre ce qu'il veut nous montrer. Il nous montre la mort du père, le père est mort. Il nous montre l'enterrement du père, là tu vas leur en parler je pense. L'enterrement est enterré. Et tout avance comme ça. Et peut-être je te lance du coup sur l'enterrement. Ouais, sur l'enterrement, moi, c'est le moment où j'avais un peu envie de me barrer. Mais bon, ça, j'ai une réaction émotionnelle un peu forte. Mais donc le père meurt, c'est la scène de l'enterrement, et là, c'est Toton et ses copains qui portent le cercueil et qui le mettent en bière. Et ils sont habillés en jogging et tout. Et ça, vraiment, je suis désolée, mais pour le coup, j'en ai fait des enterrements en milieu rural dans mon village. Et enfin, il y a des services de pompes funèbres en fait, et il y a du personnel pour aider. Et les gens balancent pas leurs morts dans des tombes comme ça. Ça, enfin. Là, je me suis dit, il y a quand même On aurait dit un apéro. Il y a quand même un manque de réalisme et puis d'amour ou de bienveillance. Enfin, je veux dire, c'est pas des gens qui respectent pas le deuil ou leur mort, ou qui sont tellement habitués, je sais pas, qui pourraient les jeter comme ça. Enfin, je sais pas. C'était vraiment, moi, j'ai trouvé ça super trash, cette scène. Et ça revient à ce que je pense sur sur l'ancrage et la connaissance des gens. Peut-être que on peut s'imaginer ça si on n'en a jamais fait. Et voilà, soit faut savoir se situer en fait. Soit on peut avoir de l'affection pour ces personnes-là, être nées sur ces territoires et tout, mais effectivement, on se fait accompagner pour écrire, on fait plus d'immersion, on prend des gens qui sont locaux, mais pas juste pour incarner quelque chose qu'on a soi-même écrit. Je pense que dès la phase d'écriture, en fait, faut les connaître, quoi. Ou alors, on fait un docu. Mais ça, si on veut parler là d'écriture, c'est que du coup, comment ce film a été écrit, moi je m'interroge, c'est qu'en fait, pourquoi il fonctionne là, moi je peux le dire, c'est parce qu'en fait finalement il est assez efficace, ça avance, ça file droit. Je l'ai trouvé extrêmement ennuyeux, mais c'est très personnel. Je me suis ennuyé parce que déjà j'avais déjà vu tout ça 1000 fois. Donc ça m'a ennuyé, et qu'en plus les dialogues sont... En fait, c'est pas qu'ils sont mauvais, c'est qu'ils sont pas bons. C'est qu'en fait, les personnages n'ont pas d'échange. Ils n'ont d'échange que pour faire avancer un peu le scénario, machin. Mais il n'y a pas de vrai... Quand on dit il n'y a pas de tendresse, il n'y a pas de tendresse dans les mots non plus. C'est-à-dire que ces gens n'ont pas grand-chose à se dire. Je pense que j'avais compté là, dans mes notes, je crois qu'au bout d'une demi-heure, personne n'avait rien dit d'intelligent. Mais quand je dis d'intelligent, ça peut être de l'intelligence
intelligence, je vous parle pas de culture, là, je parle de l'intelligence, même de ce monde-là, dire il faut faire ci, il faut faire ça, il va pleuvoir, les hirondelles volent bas, je m'en fous en fait. Personne n'est intelligent parce qu'en fait tout le monde est abruti par l'alcool, par le soleil apparemment, partout, ils sont abrutis par la bouse de vache, enfin c'est vraiment... c'est terrifiant comme ces gens n'ont rien à se dire. Et tu disais aussi, oui, il y a une solidarité. Moi, j'ai grandi aussi dans les deuils et dans les machins. Il y a quand même le père qui meurt. Bon, il se retrouve à vivre avec sa sœur dans une maison et il n'y a pas d'oncle, il n'y a pas de tante. Il n'y a pas de service social. Il y a pas de on ne sait même pas s'il est majeur ou pas, mais il n'a pas l'air de l'être. Non, et c'est lui qui récupère. Il n'y a pas de discussion autour de ça. Ces deux orphelins, vraiment, c'est Charles Dickens. Ça, c'est pas réaliste non plus. Je suis désolée. Et à la limite, quand bien même dans les bleds ruraux, il y a quand même des services de l'État. Alors, je sais que c'est en diminution, mais je crois pas qu'on laisserait la situation. Je crois pas que cette situation puisse avoir lieu. C'est un peu la jungle en fait. On est dans un espace-temps où ces gens-là boivent, se battent, se tirent dessus. Tu sais, le seul rapport à la contrainte, à la norme, en fait, c'est sur le label AOP. Donc c'est le fromage qui a droit. Mais sur les humains, encore une fois, t'as pas de services sociaux, t'as pas de pompes funèbres, voilà, t'as pas de, t'as pas de présence extérieure qui encadre un peu ces vies sauvages, quoi. C'est très sauvage. Il y a une incapacité qui, à mon avis, là, est fantasmée complètement. Oui, je sais que peut-être il y a une rudesse à cause du mode de vie, machin. Ces gens-là ne savent pas exprimer leurs sentiments, mais le problème, c'est que tout le film, il n'y a pas une personne qui est foutue d'exprimer un sentiment. Là, tu te dis, il peut pas y avoir, à part la petite sœur qui est d'une intelligence folle, en fait. Alors, c'est vraiment une gamine de 4-5 ans, hein. Et elle a des petites remarques, elle a l'œil brillant, alors que tout le monde est littéralement abruti autour d'elle. Vraiment, c'est pas méchant ce que je dis, c'est vraiment les personnages. Le personnage principal, je suis désolé, ne brille pas par son... Il a de la détermination, mais c'est le con de prolo de la campagne qui récupère sa sœur et qui est un peu courageux, mais bon, parce qu'il faut le faire aussi. Et ça, c'est chou entre eux. Il y a des beaux moments, ils prennent leur bain ensemble. Mais en fait, ouais, il y a un long moment, mais même le film se termine sans que personne n'ait dit quoi que ce soit d'intéressant. C'est-à-dire sur la vie, sur la mort. Pour moi, c'est vraiment le manque d'intériorité, quoi. Peut-être que oui, ce que tu dis là sur la mort, ouais, il y a des discours à avoir sur la vie, la mort, l'héritage. Je dis pas, on part pas sur un texte politique sociaux, la Bourdieu, tu vois, mais il y a quand même des choses à dire qui sont pas dites, je trouve. Et vas-y, je me lance, je me cancelle, je me crame. Mais moi, je te disais hors antenne que j'étais allée voir le film de Dubosc la semaine dernière, mon petit lundi soir. Alors là, c'est vraiment les films que je vais voir toute seule parce que il y a personne qui m'accompagnera jamais, je le sais. Et ben, je l'ai trouvé 100 fois plus juste sur l'intériorité des personnages. Parce que ça se passe aussi en milieu rural, classe populaire aussi, niveau économique. Voilà, c'est Dubosc qui joue un mec qui vend des sapins. Sa femme est fauchée. Enfin, sa femme travaille pas, ils sont fauchés. Ils ont un fils qui pourrait vraiment... on pourrait faire un parallèle avec Toton. Mais moi, j'en étais sortie... Enfin, déjà, je me suis marrée. Il y a eu des moments où j'étais en connivence avec certaines scènes. Voilà, la facture de Harmonie Mutuelle. Voilà, t'as des trucs qui passent et tu dis ah oui, ça c'est vrai, remplir la cuve à fioul, ouais, ça m'a parlé et tout. La musique, le fond sonore, le fait qu'ils ironisent sur le fait de s'acheter un écran plat alors qu'on leur dit toutes les rentrées que les cassos qui s'achètent des écrans plats, c'est des assistés. Ben eux en fait c'est un des premiers trucs qu'ils s'achètent quand ils touchent de l'argent. Donc il y a plein de trucs comme ça qui me généraient de la fierté. Dans la bande son aussi. Et ils ont de la gentilité, ils décident pour eux-mêmes, ils sont indépendants de l'autorité, ils s'organisent avec le voisinage. Et là, je m'y suis retrouvée, tu vois. Je dis pas que c'est un chef-d'œuvre, je l'ai trouvé même un peu long. Et puis, il y a un mélange des genres qui est chelou. Mais voilà, sur ça, je me suis vraiment dit, ah voilà, j'y suis. Et dans le film là qu'on vient de voir, 20 Dieu, il y a une scène de bal de boom. Et moi, je suis hypersensible à la musique, c'est un peu ma grille de lecture du monde. Et là, tu es comme Zao de Sagazan, donc voilà. Fais attention, tu parles un peu comme elle. Hein. Mais bref. Bah moi, c'est ma langue maternelle. Et là, donc, du coup, je m'intéresse à ça. Et on voit juste le père faire un karaoké, et c'est la chanson. T'as le look Coco, donc déjà tu dis la musique populaire. On est coincé dans une certaine époque aussi, tu vois. Il y en a encore de la musique populaire. Alors il y a quand même Lolo. C'était Lolo, c'était Loli, c'était Lola. Ça, c'est une vraie chanson de territoire, mais elle date aussi de quelques années, tu vois. Donc voilà, là tu vois des éléments des indices
sur l'implication au présent, tu vois. Ben, moi, je dirais plutôt que moi, mais c'est peut-être c'est des obsessions de scénariste ou je sais pas quoi, c'est que moi, quand j'entends t'as le look Coco, que j'ai jamais entendu, je crois, en bal de village, parce que c'était plus Toto. C'est plutôt de la musique américaine, des trucs comme Africa Toto, ou des trucs, Île des Mondes Minuit, des choses comme ça. Bon, pourquoi pas? Début de soirée. Mais moi, j'ai l'impression que t'as le look Coco, et là, n'est là, cette chanson, pas parce que la réalisatrice ou le scénariste adore cette chanson, mais parce que l'inscrire à ce moment-là, ça inscrit dans une classe sociale et dans un lieu. Donc, j'ai pas senti, moi, j'aurais préféré. Et encore une fois, il le chante de façon, c'est un peu glauque, il le chante en karaoké. En plus, il est bourré, il tombe sur la piste. Il est bourré, il se fait un peu, et on vient à un truc, c'est qu'en fait, les bourgeois n'ont pas d'humour. Donc, tu le dis, pourquoi t'as préféré Dubosc? J'ai pas vu le film, mais alors, je suis pas j'ai grandi avec Dubosc pour le coup. Bon, je m'en suis un peu éloigné pour plein de raisons, mais ça reste une volonté de faire rire les gens, parce que de divertir. Ce film n'est pas divertissant et n'est pas drôle. Et, oui, c'est terrifiant. Non, mais peut-être qu'elle voulait pas faire rire. D'ailleurs, je lui accorde pas ça. Qu'est-ce qu'elle veut mais alors? Dans Dubosc qui veut faire rire sur fond de milieu social, alors que c'est pas l'objet du film, et je trouve qu'il le fait mieux. Je trouve qu'il montre mieux à voir la France périphérique, diagonale du vide. Rural, je sais pas. Choisissez la formule, mais alors même que c'est pas le sujet de son film, rien que dans le décor, juste le décorum, il le fait mieux. Moi, j'ai des souvenirs vraiment de mon enfance et tout, de famille de cassos, de trucs comme ça, où les gens parlaient très fort. Je sais pas si je me souviens d'une rudesse, il y en avait une, mais on se marrait, on faisait que se marrer. Les gens parlaient fort, ça chantait, ça buvait, mais on rigolait. Et je pense que si je suis drôle maintenant, c'est que j'avais une famille de gens très drôles. Alors je ne sais pas si existe une famille de gens pas drôles, peut-être, mais là c'est toute une région qui n'est pas drôle. C'est-à-dire que le Limousin, il n'y a pas eu une blague depuis le 19e siècle. C'est terrifiant. Mais c'est terrifiant, mais en fait là tu te rends compte que c'est très bourgeois. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de socle familial, et moi mon analyse, je vais les tirer un peu, c'est que ce film me faisait presque penser à un film japonais, parce qu'il y avait eu un scandale à Tokyo à un moment. Je crois que c'était en fait, il y avait plein d'enfants, et je crois que c'est encore livré à eux-mêmes au Japon, qui s'était passé un moment. Donc, c'est des enfants qui vivent tout seuls, et personne s'en rend compte. Et là, que je me dis, c'est la même chose, puisqu'on disait, il n'y a pas de services sociaux, il n'y a pas de machin, et du coup... Il n'y a pas vraiment d'adultes. Il n'y a pas d'adultes. Et alors ça, c'est complètement fantasmé, parce que du coup, sans les adultes... Moi, dans mon enfance, il y avait quand même des adultes. Alors, ils mouraient les uns pour les autres, mais ils étaient là. Mais donc, du coup, ces adultes faisaient des blagues d'adultes. Et en fait, là, il n'y a rien de... Il n'y a aucune ambiance, en fait, puisqu'en fait, c'est que, on dirait, ça me rappelle vraiment le Club des 5. Ah non, mais c'est trop vieux comme... Les bouquins que je lisais quand j'étais gosse, jeunesse, où c'était des enfants qui faisaient des enquêtes, et j'adorais ça, et les adultes étaient laissés de côté. C'était trop bien de pas avoir d'adultes pendant un temps. Mais là, du coup, on est face à un monde où, si, les adultes qu'on voit, à un moment, c'est son employeur, mais il est méchant, enfin, il est rude. Il est pas méchant. Encore une fois, personne n'est méchant. Mais il est rude avec lui, il lui dit bon... Non, il a une fonction... il a un rôle opérationnel, il lui dit quoi faire, mais il n'y a pas non plus d'interaction. Alors il lui dit oui, j'ai appris pour ton père, mais... Ouais, puis il disparaît, tu te dis, mais ils se connaissent pas un peu dans la région? Parce qu'il n'y a pas... Par exemple, son père n'avait pas d'amis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amis de son père. Ni de famille. Ni de famille. Il n'y a pas donc de temps de grands-parents, il n'y a rien. Ce qui est bizarre, parce qu'à la... Et la mère, c'est pas pour faire il n'y a pas de mère. Et alors, on va pas faire des généralités, mais c'est quand même... Enfin, moi, mon image de ça, c'était des grandes tablées, des grandes familles, Et là, non. Alors, ça peut être possible, c'est vraiment le plus gros orphelin de tous les temps. Il y a rien, quoi. Et tu te dis... Et ce n'est là que pour servir le film, parce qu'il faut qu'il soit seul avec sa petite sœur pour qu'on chiale un peu, parce qu'à la fin, c'est la petite sœur qui le remotive pour qu'il fasse son fromage à la con. Parce qu'il est con, je suis désolé, il apprend à faire du fromage sur YouTube. C'est complètement con, alors qu'il a quand même grandi dans ce milieu, si son père en faisait. Mais c'est ça qui est pas clair aussi. Ton daron, tu sais ce qu'il fait. Moi, je suis désolé, mon daron, il était à moitié, c'était un petit comptable. Bon, je suis nul en maths, donc en fait, c'est pas le bon exemple. Non, mais si son père faisait du fromage et que ça à la campagne, à plus forte raison que tu passes du temps à observer ton père. C'est vrai que c'est assez flou ce qu'il sait faire ou pas. Est-ce qu'il a l'air de savoir conduire le tracteur, mais on sait pas. De toute façon, moi, j'ai pas compris ce que son père faisait, donc à partir de là, c'est difficile de savoir. Il le dit. À la fin, il le dit. Mon père faisait du fromage. Ouais, mais du coup, il a quand même un certain âge. Il a forcément. Je suis désolé, tu ne grandis pas. Alors là, pour le coup, la personne n'a jamais vécu à la campagne, c'est pas possible. Tu grandis dans une ferme, tu grandis à la campagne, tu aides tes darons. Tu les aides. C'est sûr, quand il y a un truc à construire, tu construis. Quand il y a, de temps en temps, tu verses le lait. Là, il ne sait rien sur rien. Et tu te dis, c'est bizarre parce qu'il n'y a pas de maman.
Et donc forcément, son père a dû compter sur lui. Forcément, c'est comme ça. C'est hyper juste ce que tu dis sur la famille. En plus, c'est hyper important. Tu vois, il y a toute l'histoire des parrains, marraines. Je veux dire, c'est hyper important. La question de qui s'occuperait des enfants quand les parents seront morts. Enfin, moi, j'ai peut-être une famille particulière aussi, parce qu'on a été touchés pas mal par le deuil, mais c'est des trucs qui sont clarifiés limite dès la naissance. Quoi. L'enfant naît. En fait, c'est même la fonction du baptême. Moi, je viens d'une famille catho. Tout le monde est baptisé et donc bon, je veux bien qu'il y ait l'héritage religieux qui rentre là-dedans quand même, mais il y a aussi l'idée de préparer son absence, préparer sa mort potentielle. Donc c'est là qu'on distribue les enfants à des adultes qui consentent officiellement à s'occuper. Voilà. Donc c'est La Rose a son téléphone. Pardon, en plus c'est pas une sonnerie, j'avais bien coupé, mais c'est mon réveil. Je sais pas pourquoi il sonne à 14h25. Et voilà, donc on apprend vraiment les coulisses. Rose se réveille à 14h25. C'est un réveil de sieste, ouvre une bière parce qu'elle vient de la campagne. Fume. Plutôt du rouge, dans un petit verre du Ralex. Un petit peu de villageoise. Ouais. Pas de vin en canette pour toi, en fait. Ah non. Opinion sur le vin en canette. Non, T'as vu ou pas ça, non, le documentaire d'Océane? Ils ont voulu sortir du vin en canette. Et c'est une grosse influenceuse et ça n'a pas marché, étrangement. Là, je me suis dit, la France, quand même, ce pays... Non, j'ai pas du tout suivi Est-ce que tu consommerais du vin en canette? Moi, je me suis dit, je veux pas être élitiste, mais c'est non. C'est un grand non. Moi, j'ai déjà du mal avec le vin. Donc là, on est à Bruxelles. Avec le vin qui s'ouvre avec un bouchon qui visse, là. Ça, déjà, j'ai du mal. Alors en canette, je crois que les Belges j'aurais du mal. Bon. Mais bon, on va pas commencer à parler. Ce n'est pas le sujet des Belges, mais c'est vrai que le vin... c'est un bouchon en liège. Ouais. Sinon, c'est mauvais signe. Enfin, je ne sais pas pourquoi, nous. On a grandi avec ça, je serais incapable de dire pourquoi. Mais moi, dès que ça se dévisse comme ça, pour moi, le vin, il peut pas. En fait, j'y ai réfléchi, je sais pourquoi, c'est que le vin hyper cheap, il était en bouchon chez nous. La villageoise, il se dévisse. Tu sais, dans la bouteille en plastique. Oui, oui. Et là, ça se dévisse. Je pense que du coup, il y a cette image que le mauvais vin, il se dévisse pour nous. On serait donc... Bon, on arrive à 40 minutes. Moi, je m'étais dit je serais garante de nos digressions. Moi, je pense qu'on est pas mal. Là, on commence à partir hors du film. Donc, je dirais qu'on a un petit quart d'heure pour digresser. Tu veux que je regarde mes notes pour voir si j'ai un dernier truc à ajouter? Voilà, tu vois. Si c'est pour citer Bourdieu, c'est bon. Non, ça, j'ai donné, c'est bon. La mèche geste qui m'évoque la vie d'un feu tranquille, c'est dit. Pour parler des cheveux, les coupes de cheveux, j'ai une vraie question aussi sur le gaze bourgeois, là. Je me demande si en 2025, les prolos / ou campagnards portent encore le mulet. Il y a des mulets dans ce film, je crois pas. Ah bah si, le copain brun. Le copain brun, il est rasé. Il a un mulet. Lui, il a l'air particulièrement bête. Et lui, tragique. Il a un mulet. Et moi, j'ai l'impression que les mulets, je les vois en ville, moi. Les mulets, maintenant, c'est les queers qui portent des mulets. C'est plus les gens... Ouais, les branchouilles et les urbains. Donc ça, je me dis, est-ce que c'est pas encore un élément de... Bon, allez, j'en rajoute pas. Non, Rose voulait faire son outro sur les mulets. Non, je suis d'accord. Mais il n'y en a pas tant que ça. Non, mais il y en a un. Mais il y en a un. Mais ça me fait trop rire parce qu'on va s'engueuler. Alors, oui, ça t'appartient que ça, mais il n'y en a qu'un. Et du coup, tu as décidé là... Non, je pose la question. Est-ce que c'est encore le cas? De toute façon, on a déjà posé la question, est-ce que ce film n'est de toute façon pas arrêté dans une temporalité qui est celle qu'imagine aussi la personne qui le réalise? Après, on pourrait élargir et dire c'est pour un film, est-ce que c'est... Un film, c'est toujours la vision de la personne qui le réalise. Et effectivement, quand on commence à analyser de façon un peu sociale ces films-là, oui, on a la vision de la personne qui réalise, c'est-à-dire tout ce qu'on a dit avant, donc on va pas répéter. Oui, mais... Vas-y, finis. Non, parce que moi je suis d'accord avec ça, mais là où il nous coince et là où les films sociaux français souvent me dérangent, c'est qu'on nous met dans un entre-deux. Si c'était une histoire en jeu, vécue, et que les personnages étaient ce qu'ils étaient parce qu'ils sont, ils existent dans l'imaginaire, dans un récit, dans l'expérience de la personne, mais j'ai rien à dire. C'est que là, on nous met dans un entre-deux, on nous dit c'est un casting sauvage, c'est authentique. Donc, moi, je suis désolée, je suis bas du front, on me dit que c'est authentique. Moi, je trouve que ça l'est pas, tu vois. Je vais dire, non, ça correspond peut-être pas à mon expérience du truc. Donc, c'est là qu'il nous coince, parce que c'est pas un vrai récit.
Ils ont une aspiration à faire du documentaire réaliste. Et donc, voilà, pardon. Alors nous, non, mais là, ce que tu dis, c'est que nous, on n'a pas la prétention de dire, qu'on a les clés de ce qui est authentique et ce qui l'est pas. C'est pour ça que je préfère nuancer, parce que j'ai l'habitude de faire de la critique un peu trash et machin, mais qu'est-ce qui est authentique et qui l'est pas nous, ça nous semble pas l'être. Oui, mais c'est ça. Je crois que les gens se satisfont d'un truc. Pourquoi il y a autant de gens qui aiment? C'est que voilà, ce que je veux dire, c'est que en réalité, les gens qui sont capables de voir 20 dieux, comme nous, qui ont à la fois, quand même, on a un héritage culturel, tout ça, pour être jusqu'à vous et faire un podcast. Faut pas se mentir. Tout comme, mais du coup, les gens qui ont les clés pour dire, ben non, ça c'est pas authentique, mais il faut être à la fois avoir EP en classe sociale pour pouvoir faire un podcast et avoir avoir été assez cassos pour dire, moi je suis désolé, mes cassos à moi ne sont pas comme ça. C'est donc ça en fait, c'est dire. pour ça que ça passe tout le temps. C'est que des gens comme nous, ils sont rares par essence. En fait, j'accepte. On dirait une séance de psy. Non, je comprends la nuance que tu veux mettre. Je dis pas c'est que pas notre monde. Mais c'est je dis pas que c'est pas authentique au sens absolu du terme. Je dis juste que c'est des films qui se revendiquent authentiques. Je crois que le mot authentique est prononcé dans une promo, hein. Que l'accent c'est plus authentique et tout. Partout dans le dossier, dans tout. Et moi, je vois quelque chose d'écrit et je vois quelque chose de projeté. Et comme pour résumer, en fait, ce que tu as très bien dit, c'est pas moi les gens que je connais. Et après, ce qui est très fort et qui est un océan pas du tout exploré, c'est qu'il y a 50 nuances de prolo, en fait. Donc, quand on commence à vraiment s'intéresser au sujet, c'est ce qu'on constate. Et là, moi, je trouve que dans cette trame-là, c'est un amalgame de croyances et de projections plus que une réalité racontée, quoi. Mais effectivement, j'ai pas l'autorité sur ce qui est vrai ou pas, ou authentique ou pas. Si, ça me parle pas. Si, ça, oui. Non, mais voilà, moi, je pense que ouais, c'est qu'on est un peu coincé, mais on va continuer de tisser ça en fait en regardant d'autres films. Moi, là, je vais pas me lancer dedans parce que je vais jamais m'arrêter. Puis c'est le truc qui m'énerve le plus. On verra si on fait un épisode ou pas là-dessus. Parce que moi, mon grand problème, c'est Emilia Pérez, qui là est un élargissement parce que là, on est on va dire peut-être très restreinte puisqu'on parle de la campagne, de la France, machin. C'est à l'échelle mondiale qu'il y a ce problème-là. Et plus l'échelle est grande et plus le film a au budget, moins peut-être les gens vont s'en rendre compte. Emilia Pérez, les gens vont aller le définir comme une comédie musicale, mais ça commence à coincer. Quand même les Mexicains commencent à faire des parodies en faisant un film, là ils ont fait Pas le sang bleu, Emilia Pas le sang bleu ou je sais pas quoi, où en fait c'est tout un film sur la France sans français pour leur dire, en fait, mais que même au Jacques Audiard se soit dit, je fais un film sur le Mexique, parce qu'il le revendique, sans Mexicains, sans personne, et en ne parlant pas espagnol. Moi j'aimerais bien qu'on fasse, peut-être un épisode entier sur Emilia Pérez, parce que je pense que là c'est le plus fort et qu'en plus ça va aller rafler les Césars, les Oscars, et moi j'ai pas fini d'en chialer de ça. Puisque du coup, à la limite, les Mexicains, je vais pas dire je m'en fous, mais c'est pas mon problème, moi c'est plus les trans. Et que du coup, c'est un film pareil, sur quelqu'un qui connaît pas les trans, mais ni les Mexicains, et qui nous met les deux dedans. On est abreuvé, peut-être le podcast va être que sur ça à chaque fois. Hein. En fait, ça va probablement être ça. sur parce que... Sur ce qui est théorisé, ça commence à être un peu théorisé, sur une sorte de bourgeois gaze, l'idée que tu peux... À partir du moment où tu as acquis des connaissances intellectuelles ou théoriques sur des sujets, parler de tout, quoi, voilà, une forme d'accaparement en fait aussi de ces territoires, de ces personnes, de ces populations. Je vais pas dire trendy, mais c'est quand même des sujets que les gens ont envie de connaître un peu mieux. Il y a un accaparement, on dit, là, je vais le faire dessus. Comme j'ai assez lu sur le sujet, je suis légitime. Et donc, je trouve que ça passe à la trappe le fait qu'il y a des vrais gens dans ces catégories-là qui seraient totalement aptes à raconter, qui le feraient peut-être mieux. Et voilà, peut-être que ça va tourner autour de ça. Parce qu'en fait, le cinéma, ça pose beaucoup la question de qui raconte, quoi. Et de ce qu'on raconte et de... Voilà. Et je trouve que dans le casting sauvage, il y a une notion d'accaparement, en fait. On s'accapare les corps pour les organiser, raconter son récit, mais bon, voilà. Moi, ce que je vois, c'est comme s'il y avait une énorme roue à eau ou un énorme engrenage qui tourne en permanence et il faut en permanence le nourrir. Et ça, c'est le monde de la culture, c'est le ciné, c'est le théâtre, et il faut que ça tourne. Ça tourne et de toute façon, c'est une machine en marche. Et donc, tu peux rentrer dans le train ou pas, mais il faut fournir de la matière. Tu peux pas avoir toute l'année
En fait, c'est impossible. Il y a trop de films, trop de pièces de théâtre pour qu'en fait ils soient tous bien. Et du coup, moi, des fois, ça me retourne le crâne, c'est que je vois des trucs et je me dis bon. S'il faut parler de 20 dieux, c'est pas du tout le pire que j'ai vu. J'en ai vu des plus révoltants, j'en ai vu des machins, et pourtant, je suis quand même ultra perplexe. Et au final, je sais même pas pourquoi je nuance, parce qu'au final, tu j'ai pas joues le envie. rôle de nuancer, Ouais, j'aime c'est bien. bizarre. Quoi. Alors qu'en Non, mais fait, c'est je fou trouve qu'il y a parce rien que- qui va. Non, mais Et en même c'est temps, pas du tout. Mais c'est marrant. Je pense que quand on observe notre duo de loin, on peut se dire que on t'attend pas sur toi c'est qui vrai. nuance la critique d'un film et moi qui y vais pas de main morte. Mais bon. Mais parce c'est- que je pense qu'il y aura d'autres films ou d'autres trucs où je serai beaucoup plus. Ouais, je pense que moi c'est. Il est vrai que 20 dieux m'a pas, et donc Ouais. m'a pas révolté. C'est marrant. Bah- Alors peut-être que je suis moins proche que. En tout Ouais, cas, moi, ça je me- prouve ça aussi. Je suis moins proche que toi. Je Oui, pense, et puis il y a un de cet contexte environnement-là. d'avoir passé 2 ans sur le sujet de la représentation des beaufs aussi. Là, je suis peut-être un peu épuisée par le sujet, voilà. Donc voilà, on fait avec ce qu'on est et nos backgrounds et nos intériorités aussi, mais voilà. Moi, c'est franchement. Donc c'est un 0 sur 20 dieux. Oh, tu l'avais préparé J'avais ça. Là. préparé en sortant du truc. Ah là. Des toilettes tout à l'heure. Moi, je pense qu'on a fait 50 minutes, c'est pas mal. Là, on met un petit générique, petite musique. J'avais préparé 2-3 digressions, mais alors là, on va partir, je nous connais. Et en vrai, j'avais quand même envie. Moi, j'avais... Mais non, mais si je commence, après, je vais m'arrêter. Parce qu'il y a Anne là, qui a filé 800 000 balles à Brad Pitt, qui est repassée à la télé. Est-ce qu'on le fait vite fait? Très vite fait, en bonus? Est-ce On que tu te peut- sens apte? On peut se faire ça en petit bonus. Bah après, moi, j'ai. Elle est repassée à la télé. Pour Non, dire... mais alors, On fait pas en entier, parce que la pauvre, l'ambulance Attends. là, elle est... moi, franchement, j'ai juste vu la séquence initiale et j'ai surtout vu sur Twitter. Ouh, je suis sur Twitter. Beaucoup de blagues et je me suis un peu marrée avec Oh, tout le on va monde. faire un best-of. Hein. Et voilà, je sais que c'est pas bien parce que voilà, c'est l'emprise, c'est. Mais moi, j'y crois pas du tout. Alors, C'est écoute, alors, célibat, c'est tout moi ça. qui... Alors, Non, mais tu vois, on l'encule. Alors, Anne... Non mais tu je crois suis que j'y désolé. crois quand je dis. Non, mais c'est une dinguerie. Moi, je suis juste allé passer là, c'est à vous, je sais pas quoi. Ou quand même... Mais c'est la première fois que j'assiste à un dîner de compte bourgeois. Parce que c'est une immense Oui. bourgeoise et qui se fout de sa gueule. Parce qu'elle est débile, hein, faut le dire. Et qu'en fait, moi, je voulais juste dire un truc. Parce qu'on va pas continuer de tirer sur... parce que c'est vraiment une sacrée ambulance. Hein. C'est une ambulance riche, mais ça reste une ambulance. Et moi, je ne veux pas... En fait... Il y a que des bourgeois. Moi, dans mon entourage, de là d'où je viens et tout, si d'un coup je dis, il y a Brad Pitt qui est en train... J'ai matché avec Brad Pitt sur Tinder, ils vont me dire, ferme ta gueule. Et ils auront raison. Et jamais, du coup, et de toute façon, j'avais pas les 800 000 balles Non, les c'est donner, vrai que ça mais me- jamais je les donnerais 100 balles. Donc C'est moi, vrai je que ça me vois... passe au-dessus de penser qu'on puisse être sollicité par Brad Mais Pitt. Tu l'arrogance, vois, ouais, c'est mais pas ouais. de l'emprise, c'est une arrogance T'as- de t'as croire raison. être assez... C'est pour ça que j'ai aucune empathie. Je ne vois pas quelqu'un de troublé psychiquement, je vois quelqu'un qui pense sincèrement que Brad Pitt l'a dragué. Et là, je suis en mode, mais ma sœur... Moi, j'imagine les gars au Nigeria, surtout, c'est au Nigeria, je crois qu'ils sont les brouteurs, là. Et je suis en mode, ils doivent être devant leur Dieu en mode, ça Ils passe. sont cons. Ils sont en mode, ils sont cons, c'est franc. Ils sont en mode, mais ça passe vraiment, on arrête peut-être. Et ils ont continué jusqu'à 800 C'est 000 balles. vrai. C'est vrai qu'il y a un truc d'arrogance quand même. Ils doivent être... Moi, je dis, ils ont mérité leur argent, ils l'ont bien gagné. Alors, quand c'est une petite vieille, voilà, que ça vient lui prendre sa retraite, là, c'est de la redistribution. Moi, s'ils se mettent bien, les gars. Après, je connais pas leur réseau. Je sais pas si c'est des bonnes personnes, mais je les imagine vraiment dans le cybercafé à Lagos, non? C'est au Nigeria? Attention, la géopolitique et moi. Je crois que c'est la Moi, capitale. Je sais pas. Je Mais ne- je les imagine en train de dire, mais ça passe, on continue. Le plaisir que ça a dû être, quand ça a dû être incroyable d'envoyer ces petits montages de Brad et que l'autre en face, elle gobe tout. Ouais. Et là, elle est passée à la télé pour dire, du coup, elle dit, mais vous savez, moi je vais vous dire, pardon. J'ai pas vu, mais la réponse. Elle dit, c'est à vous, elle dit, c'est même pas mon type de mec en plus. J'étais en mode, il y a tout le monde autour de la table qui fait, bah, il est hot. Et surtout, on oublie un truc, c'est qu'elle dit, elle essaie de se défendre en disant, oui, vous me critiquez alors que je suis une bonne personne, j'ai aidé quelqu'un dans le besoin. Ma sœur, Oui. tu as aidé un mec qui tape sa meuf et qui tape ses gosses. T'as aidé un multimillionnaire Ouais, d'Hollywood multimillionnaire. qui bat ses enfants et, Oui, et personne n'en parle. il y a Et tu le voudrais côté- qu'on soutienne. Il y a le côté, ouais, penser vraiment être le centre du monde, quoi, pour que ça puisse te paraître plausible et à ton entourage aussi. Parce que moi, dans mes DM, des fois, j'ai des gens qui sont plutôt, qui peuvent être connus et j'y crois même pas, alors que la situation elle est Ça m'est plausible. tu vois. arrivé, ça m'est déjà arrivé moi Et aussi. du coup, je fais, attends, mais on peut s'acheter les
sais, les trucs bleus sur Instagram, ça s'achète ou pas? Parce que sur Twitter, tu peux. Et donc, sur Twitter, maintenant, ça n'a plus aucun sens. Mais sur Instagram, comme il les vérifie, je fais, du coup, ce serait vraiment la vraie personne qui m'écrit moi, à et chaque tout. fois, Mais je dis, attends, c'est je bien crois toi. Ça m'est Ouais. déjà arrivé de le dire à J'ai des tantes. un truc d'imposteur et tout, ouais. Ouais, et elle, par contre, non. Ouais, c'est Elle est vrai. en mode, c'est Brad. C'est sûr que c'est Brad. Et alors que c'est même pas mon type. Ouais. Voilà, Pas je mal. voulais à tout prix parce que je me dis, si on refait, je sais pas quand on fait Mais le c'était prochain un podcast. petit bonbon c'est le de bonbon. fin. On est des becs sucrés. Voilà. Et donc, merci. C'était du coup soit l'épisode 1, soit l'épisode 2. Mais je pense que c'était le 1. Ouais, en fait, on a trouvé là, c'est pas mal. Je Je crois. pense qu'on a trouvé notre truc. Les Ça meufs fait 1 hyper heure. humbles. Voilà. Et ben, on vous remercie. Nous, on n'a pas de syndrome de l'imposteur. Et partagez. Voilà. On va essayer d'améliorer le son. Voilà. Son de gauche, là. Bonne soirée. Salut. 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 On ira danser dans les trucs nivales, vider toute la tequila, ken dans les toilettes du bar. Mais promis c'est amical, mais promis c'est amical. On ira s'aimer sous les barricades, cramer toute la capitale, se tenir la main sur les toits. Mais promis c'est amical, mais promis c'est amical.